Pour analyser cette semaine mouvementée à Ottawa, je retrouve pour la première fois cette saison notre panel d'analystes politiques. Je vous les présente à l'instant. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Marie Montpetit, ex-ministre libérale de la Culture au Québec, et Farouk Karim, ex-attaché de presse du NPD. Alors, bonjour à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous avoir tous les trois. Merci d'être avec nous. Bon, ça a été une semaine chargée, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, Anthony Rota qui démissionne dans la controverse. Le Canada qui fait la une des médias internationaux, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Marc-André, je commence avec vous. Est-ce que les excuses du premier ministre Trudeau qui a été présentées au nom du Parlement, ça va être suffisant pour mettre fin à toute cette crise, vous pensez? Probablement pas, Esther. C'est sûr que c'était le temps. Je pense que mercredi que M. Trudeau là, présente ses excuses sont arrivées, je pense, un peu trop tard. Je pense que lundi matin, ça aurait été de bonne loi de faire déjà des excuses, que l'ancien président de la Chambre là, démissionne. Mais clairement, on a vu que M. Trudeau là, a hésité à lancer ces excuses-là au nom des Canadiens, au nom des parlementaires. Mais on voit que les dommages ne sont pas réparés. Il y a encore des pots qui sont brisés que M. Trudeau va devoir recoller. Oui. Marie, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de toute cette affaire par le premier ministre Trudeau? Oh, ben c'est catastrophique là, comme gestion, mais c'est très à l'image de la gestion générale du gouvernement Trudeau, là, un manque de réactivité, un manque de proactivité. Ça a été très long, là, plus de 72 heures avant que M. Trudeau finisse par s'excuser, avec tous les dommages, effectivement, on le sait là, en politique, hein, tout ce qui se traîne se salit. Dès lundi matin, ce dossier-là aurait dû être géré. Là, c'est un peu questionnable de savoir à quoi réfléchissait M. Trudeau et son équipe en termes de chef d'État, en termes de chef de l'institution canadienne aussi. C'était la chose à faire de s'excuser, mais il faudra mesurer effectivement les dommages que c'est 72 heures avant qu'il y ait des excuses qui soient faites. Ça a donné 72 heures justement pour que ça se rende dans la presse internationale, que ce soit commenté un peu partout. Et ça, c'est des dommages qui sont irrécupérables. Oui. Farouk, on sait que les conservateurs ont tenté de faire porter tout le blâme sur les épaules de Justin Trudeau. Est-ce que les conservateurs ont eu raison? Bien, les conservateurs comprennent que ça ne se joue pas dans une cour légale, mais dans la cour de l'opinion publique. Et pour les gens connaissent pas trop qui est le président de l'Assemblée nationale, de la Chambre des communes et possiblement que c'était son erreur de ne pas avoir fait le vetting comme il faut, les vérifications. Mais en bout de ligne, ce que les gens se rappellent, c'est que Justin Trudeau a eu l'air fou, le Canada a eu l'air fou, et le premier ministre du Canada, c'est Justin Trudeau. Et donc, ça colle à M. Trudeau. Et donc, les conservateurs essaient de bonne guerre de faire coller ça à M. Trudeau, d'autant plus que M. Trudeau rentre dans une session politique sur la défensive, sur le coût de la vie, sur le logement abordable. Déjà, il était déjà sur la défensive, et cette semaine, les 2 dernières semaines sont catastrophiques, et colle l'image d'un gouvernement qui ne sait pas trop où il s'en va et qui est un peu brouillon. L'affaire Rota, ça a pris vraiment toute la place cette semaine. La semaine dernière, il y avait eu les tensions diplomatiques avec l'Inde. Marc-André, on a le sentiment que les libéraux ont perdu le contrôle du message. Qu'est-ce que vous en pensez en cette rentrée parlementaire? Ben, c'est une rentrée qui est extrêmement pénible là, pour M. Trudeau. Puis on a vu la retraite du caucus là, à London où l'ensemble des ministres, des députés on dit à tout le monde, ben, on a joué dans les coins, on a fait une brassée de linge sale en famille. Donc, ils ont vraiment essayé de se redonner un second souffle. On a vu M. Trudeau arriver rapidement avec toute l'histoire qu'il gère avec l'Inde. Là aussi, ça n'a pas bien sorti. Là aussi, les gens ont des questions. Là aussi, est-ce que le premier ministre devait s'impliquer là-dedans ou non, ou laisser plutôt ses ministres faire le travail? Là, le soldat, la reconnaissance du soldat qui a travaillé avec les nazis. Donc, on sent un peu que M. Trudeau a perdu ses réflexes, là, a perdu la fraction de seconde, là, comme on dit dans le hockey souvent. Là. Et présentement, c'est ça qui est dommageable. On voit les sondages qui s'accumulent, qui sont difficiles pour M. Trudeau. Et on sent là, toute la crainte à l'intérieur du caucus, du cabinet, Mme Joly qui sort avant Karine Gourde, fait qu'il manque de coordination. Et ça, comme Canadien, au-delà de la partisanerie, c'est un peu inquiétant là, parce que c'est quoi les autres dossiers présentement
que le gouvernement fédéral là, est peut-être en train d'échapper. Oui, parmi les autres dossiers, évidemment, il y a celui du coût de la vie. Marie, on n'en parle pas depuis le début de cette rentrée parlementaire. Est-ce que ce sont les conservateurs qui en profitent, vous pensez? Oh, absolument, absolument, parce que M. Poilievre a fait justement a parlé beaucoup du coût de la vie durant l'été, entre autres. M. Trudeau, le gouvernement Trudeau est arrivé avec des annonces. Là, il a fait au moins 5 annonces qui concernent le coût de la vie à la fin du mois d'août. Encore dernièrement, le fait qu'il allait enlever la TPS sur les coûts de construction, bon, qui venait aider dans la crise du logement, mais indirectement qui venait aider aussi, en théorie, les citoyens au niveau de l'accès au logis, au niveau de diminuer de la pression sur les loyers. Mais toutes ces annonces-là sont complètement oubliées déjà parce que le reste de l'actualité internationale, que ce soit effectivement le dossier de l'Inde ou que ce soit ce qui se passe là depuis une semaine à la Chambre des communes, est venu amener le focus sur complètement autre chose. Donc, Monsieur Trudeau a tout un défi là, pour reprendre le contrôle du message et on sent effectivement une certaine désorganisation dans son Conseil des ministres, dans son caucus. Il y a du travail à faire. Oui, Farouk, justement, sur la reprise du contrôle du message pour les libéraux. Oui, mais on sent que c'est pas de dernière minute, hein, l'effet brouillon de ce gouvernement-là. Moi, je dirais que même depuis la dernière élection, on dirait que ce gouvernement-là se cherche. On savait pas trop pourquoi on allait en élection. Et depuis ce temps-là, ça semble être pénible pour eux. On sent aussi dans la population une usure. Hein. On voit, Marc-André a fait mention des sondages. Et donc, quand ton propre caucus commence à s'inquiéter, ça crée beaucoup d'anxiété et le gouvernement doit reprendre le leadership là-dessus. Le coût de la vie, l'économie, le logement, ce sont les questions importantes que les Canadiens, c'est ça qui est préoccupant. Pour M. Trudeau, bon, il a l'avantage que les questions sur lesquelles il a fait le brouillon pendant les 2 premières semaines sont plus d'ordre international. C'est important, mais en politique domestique, ça l'est un peu moins. Il doit reprendre du galop sur les questions économiques. Et ça, il doit le faire avec des mesures concrètes et arrêter de promettre la Lune, mais bien des mesures concrètes que les gens peuvent voir. Oui, Marc-André, justement, comment le gouvernement peut reprendre le leadership dans les prochaines semaines? Bien, commencer, par pas faire de gaffe. Ça, c'est tout le temps bon de pas marquer dans son propre but. Et malheureusement, et j'aime pas ça dire ça parce que comme ancien employé politique aussi, j'ai pensé par là. Je pense clairement il y a peut-être un ménage à faire dans l'entourage du premier ministre. C'est toujours tannant de lancer des gens en dessous d'autobus, mais des fois de montrer qu'on est capable de se séparer de certains alliés pour amener du sang neuf, du sang nouveau. On sent que c'est un gouvernement, comme l'ensemble des autres gouvernements, que ce soit M. Mulroney, M. Chrétien, M. Harper, qui s'essouffle. On a moins d'idées, on sent qu'on a moins une vision. M. Trudeau, en 2015, a réussi à faire rêver les gens. En politique, c'est souvent ça, la clé du succès. Là, je ne vois pas les gens, les Canadiens, comprendre son plan, sa vision, où est-ce qu'il va amener le pays. Je pense même que M. Trudeau aurait dû peut-être même proroger le Parlement, chose qu'il n'a pas faite pour se donner un petit peu d'air, parce qu'on sent que durant cet été, c'est comme été une saison un peu perdue. On a été incapable d'amener de nouvelles idées parce que M. Trudeau, après 8-9 ans, va devoir montrer à l'électorat à la prochaine élection qui est capable de se réinventer. Oui, c'est ça. Et ça va être à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. On verra s'il y a du ménage dans l'entourage du premier ministre. Marc-André, Marie, Farouk, c'est tout le temps qu'on a. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci Esther, à bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.